Salut, j'espère que t'as la patate. Alors aujourd'hui, on va parler de rencontres en voyage. Surtout si tu voyages seul, si tu prévois de voyager tout seul. Alors je vais pas te contenter de te dire que c'est ultra simple de faire des rencontres en voyage solo. Même si c'est ultra simple, je vais te donner quelques petits tips. Si tu es un petit peu plus réservé, un petit peu timide, et du coup, comment te conditionner un petit peu à faire des rencontres pour t'aider justement à surpasser cette peur. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut y aller dans un bon état d'esprit. C'est-à-dire que comme tu voyages seul, ça va être beaucoup plus simple de faire des rencontres. Les gens vont être plus à même de venir vers toi parce que tu es tout seul. C'est beaucoup plus simple d'engager une conversation. Mais par contre, si tu y vas avec le mauvais état d'esprit, c'est-à-dire que si tu vas dans une zone commune, par exemple en auberge de jeunesse, que tu tires la tronche, que tu évites les eye contact, et que tu te comportes finalement un peu, que ça se voit que tu es réservé et timide, évidemment ça va pas le faire, il faut que tu sois dans une optique ouverte. Donc ça c'était la première chose, c'est l'état d'esprit à avoir pour faire des rencontres, parce que sinon ça va se ressentir autour de toi et les gens vont pas forcément venir avec toi. Ensuite, deuxième point, c'est que vraiment c'est extrêmement facile. Pourquoi ? Parce que si tu vas en auberge de jeunesse, il y aura plein d'autres voyageurs solo, des voyageurs comme toi, et ça sera extrêmement simple d'entamer la discussion en fait. Tu as juste à demander salut, comment tu vas, d'où tu viens, et pouf, ça engage la discussion. Et c'est pas plus difficile que ça vraiment. Et tu verras que même pour sortir seul, ça vraiment c'est un sujet où je pourrais t'en parler des heures, que j'approfondis beaucoup plus dans ma formation. Mais je vais essayer d'être un peu plus succinct parce que sinon cette vidéo va trop durer. Par exemple, ce matin, j'ai petit déjeuner, il y avait plus de place dehors pour s'asseoir, et du coup je me suis assis à une table. Il y avait une fille, donc voilà, je la connaissais pas, je me suis demandé si je pouvais m'asseoir à sa table. Elle m'a dit oui. Du coup on commence à entamer la discussion. Elle était française du coup d'ailleurs, et on s'est mis à parler de plein de trucs, c'était super intéressant d'ailleurs. On a parlé toute la matinée avant que je devais faire mon check-out à 11h, mais on a parlé toute la matinée, c'était super intéressant, super cool. Et voilà, en fait c'est pas plus difficile que ça si tu te forces un petit peu en fait. Parce que, et souvent, ce que tu vas devoir faire, c'est de viser, c'est que regarde un peu dans les zones communes, si tu es en auberge de jeunesse, ou n'importe où d'ailleurs, hein, pas que en auberge de jeunesse, n'importe où. Si quelqu'un est tout seul, tu verras que c'est très facile d'entamer la conversation. Pareil en soirée, si tu, par exemple, je te prends mon exemple, hier soir, je suis sorti, d'ailleurs, anecdote très marrante, c'est que je suis sorti hier soir, du coup, à 18h pour aller dîner, et sur la route, il y avait un moment, il y a un mec qui était devant moi, et il se retourne, et je le regarde, et je fais, mais quoi ? Je fais, what the fuck ? Et en fait, ce gars-là, c'était un Brésilien, un gars que j'avais rencontré à Bangkok, et je savais même pas qu'il allait à Chiang Mai, et 3 jours, on s'était rencontrés à Bangkok, et 3 jours après, je le revois à Chiang Mai, de nulle part, comme ça, dans la ville, c'était complètement incroyable. Et du coup, on est sortis ensemble avec un autre pote brésilien. Et du coup, on a été boire un coup. Mais c'est vraiment improbable, tu vois, c'est le genre d'anecdotes en voyage qui sont marrantes à raconter. Et par exemple, je te prends l'exemple du bar où j'étais hier soir. Et si j'aurais voulu, j'aurais pu sortir très facilement tout seul. Parce que c'était un bar avec des longues tables où tu étais obligé de t'asseoir à côté des autres. Et donc finalement, c'était extrêmement simple d'aborder la conversation avec les autres gens à côté de toi. Par exemple, à un moment, il y avait 2 Coréennes à ma droite, quand j'étais avec mes potes brésiliens, et je me suis retourné, je leur ai dit salut, d'où vous venez, etc. Bon, ça s'est trouvé qu'elles ne parlaient pas très bien anglais, du coup ça n'a pas été très loin, mais voilà, c'est juste d'où tu viens. Après tu vois si ça matche pas, si tu vois que c'est un bon feeling, tu continues de parler, sinon bon ça sert à rien, tu passes à autre chose. Tu vois, c'est vraiment le premier pas qui est important finalement, que tu dois juste te motiver un petit peu pour faire ce premier pas qui est le plus dur, et ensuite tout roule. Alors évidemment ça va te demander d'avoir une certaine aisance en anglais, mais même si tu parles peu anglais, franchement, après voilà, moi personnellement, si j'avais un problème au niveau des langues, je serais incapable de sortir tout seul, je te le dis. Mais par exemple, un de mes potes brésiliens qui parle que portugais, il parle pas anglais, et avec l'autre, je parle espagnol parce qu'il parle pas anglais non plus, et il comprend l'espagnol. Il est parti en voyage tout seul, à l'autre bout du monde. C'est la première fois qu'il sort du Brésil.
Et il est incapable de parler anglais ou espagnol, il a pris aucune base et le mec il a foncé quoi. Et ça c'est vraiment incroyable et j'ai énormément d'admiration parce que moi j'en aurais été incapable et je pense que beaucoup de gens en sont incapables et c'est impressionnant parce que vraiment il a surmonté cette peur et tu vois il est pas con du tout d'ailleurs parce que il comprend l'espagnol parce que ça se ressemble avec le portugais même s'il a du mal à lui parler. Mais tu vois je suis resté avec lui, on a dîné ensemble hier. Et on arrivait à se comprendre, tu vois, alors que il parle très peu espagnol et il parle pas du tout anglais. On arrivait à se comprendre, il se débrouillait avec les mots qu'il avait. Et d'ailleurs, il progressait très rapidement parce que à l'écoute, en fait, avec l'écoute, il m'écoutait parler et puis des fois, il reprenait ce que je disais pour l'adapter avec ce qu'il voulait dire. Et c'était impressionnant, en fait, les progrès qu'il faisait hyper rapidement, alors qu'on se connaît depuis pas si longtemps que ça. Donc, voilà, encore une fois, c'était la petite anecdote par rapport aux langues. J'ai dédié une vidéo à ça, si tu veux aller voir d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, concernant les rencontres en voyage, la clé, c'est de te mettre en condition. De te mettre en condition pour faire des rencontres. Un autre exemple très rapide, c'est qu'à l'auberge de jeunesse où j'étais juste avant à Bangkok, je suis allé à la salle commune, excuse-moi, j'oublie des mots en français, la salle commune. Il y avait une Philippinoise, je sais pas comment, enfin une fille des Philippines. Et je suis allé là-bas pour taffer un petit peu, pour monter une de mes vidéos. Et je sais plus si c'est elle ou c'est moi qui ai engagé la conversation, je m'en rappelle plus. Mais voilà, pareil, elle m'a demandé d'où je venais, je dis j'étais français, toi tu viens d'où, des Philippines. Tu vois, quand t'as quelqu'un tout seul, en fait, c'est extrêmement facile d'entamer la discussion et après ça coule de source. Et généralement les gens ils sont dans la même situation que toi, ça leur fait plaisir d'échanger avec les gens, c'est hyper enrichissant, c'est génial. Donc vraiment, faut pas que tu aies peur de faire des rencontres, t'en feras absolument tout le temps. Et si tu es timide, un peu réservé, et si ce que je te dis ça te paraît pas si évident pour toi, il faut juste que tu te forces à faire ce petit premier pas, mais que tu te mettes en condition pour faire des rencontres. Donc aller dans les auberges de jeunesse, aller dans les zones communes où il y a des gens. Par exemple, comme je t'ai dit, pour le petit déjeuner, tu t'assois à la table de quelqu'un d'autre qui est tout seul par exemple. C'est plus difficile quand c'est un groupe. Et en soirée c'est pareil, il vaut mieux viser les petits groupes. Tu prends une petite bière, off. Enfin, je pourrais te raconter vraiment des milliers d'anecdotes et tu verras une fois sur le terrain que c'est vraiment facile. Alors il y a plusieurs façons de se mettre en condition. Je te conseille d'ailleurs quand tu choisis tes auberges de jeunesse, de prendre des auberges de jeunesse où il y a non seulement les zones communes, mais aussi des bars. Il y a des auberges de jeunesse qui ont déjà des bars à l'intérieur et là ça devient extrêmement facile de rencontrer des gens, de parler avec eux et d'entamer la discussion. De même, évite de prendre, quand tu loues une auberge, évite de la prendre un peu excentrée. Donc, généralement elles sont en centre-ville, mais va là où c'est facile de sortir en fait, où c'est le plus fêtard. Parce que si je te prends l'exemple de Bangkok, si tu prends une auberge de jeunesse qui est dans le centre de Bangkok, mais dans le Bangkok moderne, donc un peu plus résidentiel, tu vas avoir des auberges de jeunesse où il n'y a que des Asiates. Et c'est pas une critique, c'est cliché, oui, mais les Asiates sont quand même beaucoup plus fermés. Voilà, c'est cliché, mais c'est la réalité. Et du coup, quand tu es dans une auberge de jeunesse comme ça, ils vont pas te parler très peu, c'est très difficile, ils sont très peu accessibles généralement. Donc, vaut mieux que tu vises des auberges de jeunesse où il y a des Européens, sinon tu vas vraiment avoir du mal, tu vas te sentir mal. Et par exemple, à Bangkok, si tu veux rencontrer beaucoup d'Européens, il faut que tu prennes un hostel à Khao San Road. Donc, c'est une rue très fameuse pour sortir. Et là, il y a beaucoup d'Européens. Mais ça, c'est pareil, tu dois faire attention à l'hébergement que tu prends, donc pas trop excentré, que ce soit facile de sortir, avec des infrastructures qui te permettent de rencontrer des gens, donc des grandes zones communes et par exemple, comme je t'ai dit, des bars. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de la question. Si ça t'a plu, si tu veux aller plus loin, c'est un sujet que je traite plus en profondeur, comme je t'ai dit, dans ma formation. Donc c'est le premier lien dans la description. C'est une formation pour t'aider à te préparer ton premier voyage solo. Si toi, vraiment, tu es dans les préparatifs ou si tu as encore des blocages, mais que c'est vraiment quelque chose que tu as envie de faire. Donc n'hésite pas à aller checker le premier lien en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'être resté jusqu'au bout. Moi, je te dis à très vite. Salut!